Souvent dans Café Piccoli, on a eu le sentiment qu'on n'en savait pas assez sur notre invité. Alors on s'est dit comment on allait faire pour en savoir plus sur son travail, sa passion, son monde. Et on s'est dit qu'on allait lui offrir une émission en raccourci avec les principales séquences de Café Piccoli, c'est-à-dire l'échec et mat, le ping-pong, la passion d'auteur et le journal intime. Et mon invité ce soir pour ces Mémoires du Zinc, c'est Clovis Cornillac. Bonsoir. Et bonsoir. Alors vous êtes ici pour Poltergeist. Ouais. Ce film... Alors on va prendre l'affiche parce qu'il faudrait manquer personne. En plus elle est belle, sa fiche, je trouve. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Alors donc Clovis Cornillac, Julie Depardieu, c'est un film d'Éric Laven. Il y a du Chaussois quand même dedans, en chasseur de fantômes quasiment. Alors Poltergeist, l'idée elle est simple et très intéressante. L'idée qu'un jeune couple, Emma et Marc, achètent le manoir de leurs rêves. Le problème c'est que ce manoir est hanté, suite on verra à quoi, et qu'il est tenté par des fantômes. Jusque-là, ça va, mais ces fantômes sont gays. Voilà. Oui. On va, si vous le voulez bien, voir la bande-annonce pour avoir un peu mieux le climat du film. D'accord. Donc, on regarde la bande-annonce. On vient d'emménager dans une nouvelle maison. Elle est belle. Oui, elle est belle. Il me faudrait une lampe torche. Emma, t'entends? Les musiques, Rasputin, Nanatana, la machine. Je vois des hommes. Ils essayent de me mater quand je suis à poil. Vous travaillez dans quel domaine? Les chantiers. Donc vous ne fréquentez que des hommes. Ah oui, oui. Lorsqu'on refoule certains désirs, il arrive que ça se traduise par des visions. Eh ben ma chérie, c'est papa. Ah, ça pique quand je traverse pas, hein? T'as failli tuer mon père. Ma femme s'est barrée. Je fais quoi? Vous avez des fantasmes homosexuels. Assumez-vous, passez à l'acte. Oh là là, on peut parler avant? Tu fais quoi? Je suis actif. Ouais? Mais dans quoi? Dans n'importe qui. Ça dépend. Ah! Bonsoir, monsieur Modena. Nous sommes en présence de Poltergeist. La crise! Ça fait 27 ans qu'on est coincé ici! J'ai 60 ans. Une chose m'intrigue. Mais tout aplati cette télé! Certains les voient, Monsieur? et d'autres pas. Ils sont là. Et il me voit? Là, il faut réfléchir. Là, t'as vu? Le cul du mec, là! Il avait un beau cul au moins. Clovis Cornillac, on vient de voir la bande-annonce. Vous qui êtes ce qu'on appelle un acteur bankable, vous avez le choix de vos films. Celui-là, par exemple, sur quoi vous l'avez choisi? Je l'ai choisi beaucoup sur la rencontre avec Laven, parce qu'au départ, avec le réalisateur, Éric Laven, parce qu'au départ, j'ai eu un scénario, j'ai la chance de recevoir des scénarios, et je reçois ce truc-là et je me dis, oh là là, ça c'est casse-gueule. Ça c'est typique... Première réaction. Ouais, première réaction, j'ai les foies. Deuxième truc, le réalisateur me dit, voyons-nous. Je dis, on va perdre du temps, voyons-nous. Et si vous n'aimez pas des choses dans le scénario, on peut en parler. On s'est rencontrés pendant 1h30, on a parlé, et tout de suite, on était dans une relation de travail. Ouais. Et du coup, voilà, c'est... Vous avez fait le même film? Je crois. C'est pas un film prétentieux, il y a une fable, il y a quelque chose qui me semble sur l'ouverture, l'acceptation des autres, la rencontre, et en même temps, tu te marres. Moi, je suis plus mal placé, mais je peux parler au nom des rires que j'ai entendus. Ça fonctionne sur les gens. Ou alors, ils ont été très bien payés pour me faire croire qu'ils aimaient. Ne vous inquiétez pas, ça fonctionne. Alors, vous connaissez le principe de la séquence. On va maintenant passer en revue les différentes séquences de notre émission. Échec et mat. Alors, échec et mat, hein, vous savez, c'est l'occasion pour notre invité de revenir sur un sujet, soit qui l'a touché, qui le fâche, un coup de gueule qu'il voudrait donner, ou quelque chose qui l'a heurté ces derniers temps. Vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché, heurté, et dont vous avez envie de parler ce soir? Il y a des choses que j'ai appris qui me font mal. Cette journaliste russe, par exemple, qui a été assassinée. Elena Politkovskaya, oui. Je me dis évidemment, tout ce qui se passe loin de chez nous, on a tendance à juger, on se porte en donneur de leçons, tout ça. Mais est-ce que la façon dont elle a été tuée, parce que c'est quasiment un polar, un mauvais polar, c'est 5 gars qui l'attendent, ils ont été filmés par des caméras de surveillance, ils vont avec elle dans l'ascenseur, ils la battent pour lui voler certainement des documents qu'elle a, puisqu'on sait qu'elle allait faire des révélations. Est-ce que j'allais presque dire, la façon dont les choses se sont produites ajoute à votre dégoût Au-delà de ça, ce qui me choque, c'est qu'on va crier aux méchants. C'est-à-dire que oui, c'est monstrueux. Et je suis le premier à condamner ça. Et j'ai du mal pour cette femme, sa famille et tout ça. Mais
Ce qui me gêne énormément, c'est qu'on va stigmatiser à cet endroit-là Le régime, quelque chose. Poutine, la Tchétchénie, tout ça. Très concrètement, on y participe. Et on sait très bien que ce n'est pas les Russes les méchants, c'est aussi un système. Je pense qu'on a aussi, nous, à se remettre en question. Et je pense qu'une femme comme cette journaliste avait probablement des choses aussi complexes à dire qui avaient à voir avec notre idée du paradis du pognon. Enfin, Mais Clovis, est-ce qu'on peut aujourd'hui, ça va être très cynique, se fâcher avec un si grand producteur de gaz? non, je crois qu'on ne peut pas. Et je crois que ce qui est terrible, qu'on ne se fâche pas, c'est une réalité, mais qu'on ne le dise pas, ça me gêne. Oui, ça me paraît bien dit. Alors voilà, en ce qui concerne notre échec et mat, pour ping-pong. Alors je vous donne cette petite bague de ping-pong. Ouais. Voilà. Alors le ping-pong, c'est une séquence très particulière dans laquelle on donne la possibilité à notre invité de répondre à une critique négative, quelque chose un petit peu dur. Et généralement, on accroche les critiques ici. Et vous voyez ce que j'ai fait là? Voilà la seule critique négative que j'ai trouvée sur Clovis Cornillac. Rien. J'ai j'ai rien trouvé. D'habitude, je me régale, je trouve des trucs infernaux, infects, durs, méchants, rien. Alors, il y a quand même un mystère. Pourquoi tout le monde aime Clovis Cornillac? Non, je me souviens et d'ailleurs, c'était très constructif. Non pas enfin, dans mon souvenir, les critiques n'étaient pas super élaborées, mais je pense qu'elles n'avaient pas tort et moi, ça m'a beaucoup construit. J'avais joué en 91 un spectacle Britannicus monté par Alain Françon et je pense que j'étais vraiment pas bon dans cette pièce. Elle m'a énormément servi parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, ça m'a permis de plus osoter aussi. C'était vraiment un moment charnière dans ma vie. Et effectivement, le jour de la première, c'était à Lyon. C'était au théâtre du 8e à Lyon et là le lendemain la pièce était plutôt aimée, mais alors moi je me suis fait assassiner par Le Progrès, il y avait 3 journaux à Lyon à ce moment-là et j'avais 3 critiques mais qui me tuaient. Et le pire, c'était pas les mauvaises critiques parce que ça c'est un truc qui te fait mal, hein, il faut pas, voilà, c'est jamais agréable, mais le pire c'était la gentillesse de mes camarades. Après, ouais, c'est-à-dire quand tu arrives au théâtre et ça va. Ouais. Et là, ce côté-là, qui est la évidemment pas méchant, peu, mais oui, mais qui est pas méchant, qui est pas tout ça, mais où tout d'un coup tu dis, ton orgueil, c'est moi je suis très orgueilleux, quoi, et tout d'un coup je dis, ça va. Enfin, condoléances, quoi, les condoléances presque. Oui, ça va, ouais, tout ça. Alors j'avais les boules, mais je voulais surtout pas qu'eux. Et cette espèce de. Allez, va. Allez. Sois fort. Ça va aller. Sois fort. Non, c'est bien. En plus, ils disent des conneries, tout ça. Tu te dis, non, me dis pas ça. En tout cas, bon, je vous reprends cette balle de ping-pong. Alors, on se souviendra, sur ma petite feuille, je pourrais noter Britannicus un jour à Lyon. Voilà, une mauvaise critique pour Clovis Cornillac. Notre séquence Passion d'auteur, c'est une séquence où on donne un miroir à notre invité et on lui demande de nous parler de quelqu'un qui l'impressionne, qui l'intéresse, qui l'interpelle. De qui avez-vous choisi de parler? Depuis, je dirais, 6 mois ou 7 mois, j'ai découvert en vrai Balzac. D'abord par une biographie magnifique de Stéphane Zweig, le roman de Balzac qui est juste superbe. Et la comédie humaine, c'est génial. C'est-à-dire que c'est génial à tous les niveaux. L'écriture, mais aussi la fascination que j'ai eue, c'est de me dire à quel point cet homme-là arrive à décrypter la machine sociale, la machine humaine à l'intérieur des sociétés, que ce soit dans la vie politique, que ce soit dans la vie parisienne ou en campagne. Ce type-là est d'une justesse absolue. On n'a pas bougé depuis 2 siècles. Alors moi, j'ai ce sentiment aussi très fort, c'est de me dire, je suis désolé de le poser, hein, mais j'ai ce sentiment très fort de me dire que finalement, tout ce qu'il dit, tout ce que je vois, comment il décrypte la société, j'ai l'impression, alors extrêmement prétentieux, je n'aurais pas pu mettre un mot dessus, je n'aurais pas pu l'exprimer, mais je pense la même chose, j'ai observé les mêmes choses. Et je pense que Balzac nous emmène sur un territoire... Et chez Balzac, quel est le livre, celui que vous... éliriez parmi toute la comédie humaine? Je pense que Illusion perdue et Splendeur et misère des courtisanes, il faut lire ces 2 livres d'affilée. Ah, les Illusions perdues. Et je pense qu'à travers cette fresque romanesque, il y a
énormément de choses. C'est une Bible. Et je me dis, c'est formidable que des artistes arrivent à mettre des mots là où nous, on n'y arrive pas. C'est là où j'ai de l'admiration pour vous, j'ai de l'admiration pour les auteurs, j'ai de l'admiration pour les peintres, pour les artistes, pour les créateurs, pour ceux qui font de la musique, pour ceux qui inventent le monde depuis rien. Nous, les interprètes, on est des artisans nobles, mais on n'a rien à voir avec les artistes. Enfin, rien à voir. On se sert des artistes et ils ont besoin de nous pour pouvoir passer le relais. J'ai l'impression que quand je joue, je ne dis pas que je suis bon, hein, ça serait, je ne le crois pas en plus, enfin, je ne pense pas les choses comme ça, je sais que je suis à ma place. En revanche, si on parle de créativité pure, c'est-à-dire de choisir un cadre, de choisir une narration et tout ça, là non. Je sais que je suis un charlot, quoi. On va vous laisser sur ce mot-là, on ne le partage pas certainement, mais donc cette passion d'auteur, Balzac, la comédie humaine, vous avez raison, elle est toujours d'actualité dans son journal intime. Alors, ce journal intime qui a comme support cette petite caméra, et l'idée de ce journal intime, c'est, je vous propose avec cette petite caméra, de nous emmener dans l'endroit que vous souhaitez, avec les personnes que vous aimez. Où est-ce que vous avez envie de nous emmener ce soir? Je peux vous donner une chose qui aura à voir avec un rituel. Voilà, on va dire par exemple, je vais filmer pour que vous compreniez. Imaginons par exemple que ce verre, et c'est moi. On peut imaginer que ce verre, c'est ma douce et tendre. Elle est un peu plus petite que moi, beaucoup plus belle. Ça serait mes deux filles, nos deux filles. Qui sont jumelles, comme voilà. Voilà, comme Alice et Lily. Et en fait, ça, par exemple, si on mettait un petit truc au milieu, bah, on va faire un peu de promo en même temps. Allez-y, on va dire que ça, c'est la table de la cuisine, par exemple. On est les uns en face des autres. Le théâtre de poupées. Et ça, ce rituel... Vous êtes où, là? Là, on est dans la cuisine. Et c'est le petit-déj, avant d'aller à l'école, le petit déjeuner, ou quand il n'y a pas l'école, on a plus de temps. Et ça, à ce moment-là, pour moi, il est capital. C'est le petit déjeuner, c'est la parole, c'est l'échange, et c'est le moment où la journée commence. Et la journée commence, pour moi, ça a toujours été une bonne nouvelle. Et on va partir à l'école en retard, normalement, oui? En général, ça se met un peu à gueuler de ce côté-là. Oui. Allez, faut y aller là maintenant. Allez, on est en retard, tac, 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 tac. Évidemment, papa, il a le beau rôle, donc il fait... je vais vous raconter une blague, patati patata. Oh, arrête, papa, tu fais toujours des blagues. Et puis l'autre fait, j'adore quand tu fais des blagues. Et ça se passe comme ça, puis après ça se met à courir dans tous les sens, et tout le monde va, hop, en bas de la maison, dans l'escalier, on met les chaussures, hop, dans la voiture, elle se casse, et après, clac, 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 papa, il va faire son sport. C'est là que je partais, voilà. Voilà. Bah, merci en tout cas pour ce moment très intime, très, très, très mignon, où on est allé... au petit déjeuner un matin chez Clovis Cornillac. Alors, en tout cas, votre actualité, c'est Poltergeist. Donc, si vous voulez savoir ce que ça fait d'avoir une maison hantée par des fantômes gays, vous allez retrouver Clovis Cornillac, Julie Depardieu, dans un film d'Éric Lavenne. Voilà, Clovis Cornillac. Moi, en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Puis encore, je crois qu'on peut applaudir notre invité.